Ah ouais? Oh! Et pas de tard. Ça n'a pas d'importance. On travaillera un peu plus tard. Te iubesc la nebunie, dragostea mea. Ça veut dire quoi? Ah, des choses très douces seulement, je t'assure. Alors, j'aimerais bien les comprendre. Ah, tu apprendras. Ça me paraît difficile. Juste les mots qu'il faut. D'accord, je veux bien. Alors, tu répètes? Oui. Attention. Te iubesc. Te iubesc? Bien. La nebunie. La nebunie. Bravo. Dragostea mea. Oh, dragostea mea. Dragostea mea. Dragostea mea. Je t'ai pas entendu te lever. Vous dormiez profondément. Je suis levée depuis longtemps. Ah, je suis désolée. C'est vrai qu'on était fatigués. Ça va, je vais bien ce matin. Tant mieux. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Mais tu vas quelque part? Mais oui, je suis notaire. J'ai besoin de savoir des choses, enfin, le plus vite possible, tu comprends? Ah, tu veux que j'aille avec toi? Non, 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 j'irai seule. Je t'assure que je vais bien. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Voilà. Arrivederci. Je préviendrai Evelyne que tu seras un peu en retard. Je me sens très coupable. Mais c'est vrai que je suis moins pressée ce matin. C'est si rare que ça m'arrive. Tu as raison. Il faut en profiter. C'est impossible. J'étais assez claire. Il ne reviendra pas ici sans me prévenir. J'ouvre si tu veux. Et si c'est lui? Je lui demanderai de partir. Oh, je vous dérange pas, moi? Non, non, j'allais partir. J'avais un examen à l'hôpital ce matin, c'est pour ça que je suis si tôt. Ah, tout va bien? Oui, oui, rien de spécial à signaler. Le bébé est en position. Tout devrait se dérouler normalement. Très bien. Au revoir. L'arrivedere, dragostea mea. Au revoir. Allô? Allô? Laisse-moi t'expliquer. Quoi? Tu crois que j'ai pas deviné? Je veux que tu saches que c'est pas juste en passant. Mais non, je sais. C'est évident que c'est sérieux. T'as mangé? Non, et j'ai faim pour 6. Assois-toi. Alexandre et moi, on a décidé de faire un essai de vie commune. Que c'est une bonne idée. C'est important pour moi ce que tu en penses. Je te dis que c'est une bonne idée. Je trouve que vous avez beaucoup de chance. Il t'aime. Ça fait longtemps que je le sais. Et toi, je pense que tu l'aimes aussi. Je veux pas aller trop vite, tu comprends? Puis en même temps, on a plus 20 ans. Alors, t'as très bien fait de le laisser s'installer. Hein? C'est la meilleure façon de savoir si vous pouvez vraiment vous entendre. Alors, raconte. Raconter quoi? Commencez. C'est très bien. C'est tout. Alexandre est très tendre, très doux. Je me sens en confiance. Alors, t'es follement heureuse? Oui, je suis follement heureuse. T'es contente? Oui, je le savais. Je le trouve beau, moi, Alexandre. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de distingué, de raffiné. Si j'avais 30 ans de plus... Tu me ferais de la concurrence. Tu parles. Non, je dis ça pour rire. Mais n'empêche que c'est un charme qui doit toucher bien des femmes. Heureusement que lui, il sait pas trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je crois pas qu'il soit aussi don Juan que... Ah, aussi don Juan que papa, tu peux le dire. Tant mieux.
J'en ai parlé à Nicole aussi. Votre opinion compte beaucoup pour moi. Mais t'es trop bonne. Ça devrait pas compter. Hein? T'as parfaitement le droit de refaire ta vie comme tu veux. Et toi? T'es sûre que tout va bien? Oui. J'étais venue te dire qu'il va falloir que j'arrête de travailler bientôt. Mais j'imagine que tu le savais. Eh oui. Qui va me remplacer? Il faut que ce soit temporaire, parce que j'ai l'intention de retravailler après. Pas tout de suite après. Non, 5 ou 6 mois après, mais j'y tiens vraiment. Et je tiens aussi à être là pour l'ouverture du restaurant. Ça sera quand? On va avoir une bonne idée aujourd'hui. On aura les plans de l'architecte. Je vais m'habiller. On partira ensemble si tu veux. Je te raconterai tout ça. D'accord, je vais me prendre un verre de lait. J'ai des filles formidables. C'est vrai. T'es toute seule? Oui. Maman est déjà sortie. Elle est sortie pour aller où? Chez le notaire. J'ai voulu aller avec elle, elle a refusé. Elle a pris la voiture? Non, un taxi. J'ai insisté. Je l'aurais pas vu pris dans la circulation ou en train de chercher un stationnement. Qu'est-ce qu'elle allait faire chez le notaire? La lecture du testament aura lieu que la semaine prochaine, mais elle dit qu'il faut qu'elle sache quelque chose tout de suite. Aussi bien qu'elle en ait le cœur net. Ah, tu veux un café? Je vais me servir. Je te remercie. OK. Allô? Oui, c'est moi. Non, Madame Trudel est déjà sortie. Ah, c'est vrai que je travaille pas actuellement. J'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. Je trouve ça plus honnête de vous avertir tout de suite. Ah, bien sûr. Ce matin? Entendu, j'y serai. C'est Madame O'Neill. Elle veut me parler d'un travail. Ça, c'est ta mère ou la mienne. C'est pour faire quoi? Ben, elle cherche une adjointe. Ben, ça n'a aucun sens, tu comprends? Moi, un magazine, je sais combien ça coûte quand on l'achète, rien d'autre. Elle dit qu'elle pourrait peut-être me prendre à l'essai. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Ben, t'as rien à perdre. C'est ce que je pense. C'est de faire parvenir une lettre, la même à tout le monde, annonçant le décès de M. Trudel, pour ceux qui n'auraient pas lu les journaux. Et d'insister sur le fait que, malgré notre chagrin, le bureau est ouvert et que nous allons continuer à servir notre clientèle comme nous l'avons toujours fait, avec la même attention et le même dévouement que ceux qui ont fait la réputation de cette maison. Qui va signer? C'est moi. Je vous laisse formuler tout ça, vous savez mieux que moi comment le faire. Il faut absolument faire savoir à tout le monde que la politique du bureau n'a pas changé et qu'elle ne changera pas, quoi qu'il advienne. D'accord. Tu veux savoir ce qui se passe ici? Ouais, j'ai demandé à Janine de rédiger une lettre pour les clients. Il est temps qu'on donne signe de vie. Il paraît qu'il y a déjà des rumeurs qui courent sur notre compte. Et qu'est-ce qu'elle va dire, cette lettre? Bon, c'est la lettre classique dans les circonstances, là. Si tu veux, Janine pourra te la lire dès qu'elle l'aura rédigée. Et qui va la signer? Comme j'assure l'intérim, c'est normal que ce soit moi. Écoute, je veux pas t'offenser, là. Mais comme je suis ici, moi, depuis que le bureau existe, il me semble que ce serait logique que ce soit moi qui la signe. On n'en fera pas une histoire. Écoute, s'il faut, on va en faire une histoire, hein? Je comprends que tu occupes l'intérim. Ça veut dire que tu t'occupes des choses courantes du bureau. Mais quand il s'agit de la continuité de l'image, c'est à moi que ça revient. Hein? Les clients s'attendent à ça, comme ils s'attendent également à ce que je prenne de plus en plus de place maintenant que Gilbert est plus là. Fais comme tu veux, OK? Janine, vous donnerez la lettre à signer à M. Bello, puisqu'il y tient tellement. Écoute, j'aime pas beaucoup le ton que t'as en ce moment. Je comprends que ça te dérange, mais c'est aussi bien que tu te fasses à l'idée tout de suite, parce que j'ai les choses bien en main. Puis quand le moment sera venu, je sais exactement comment ça va se passer. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est ton attitude générale dans les circonstances. T'as hâte d'arriver au sommet. Ma hâte! Sais-tu ça fait combien de temps que je suis ici? Ça fait combien de temps que je reçois des ordres? Tu penses pas que ça c'est le temps que ce sera à mon tour? Janine a préparé la lettre, je serai dans mon bureau. Et dorénavant, je te serai reconnaissant de ne pas me parler sur ce ton-là devant le personnel. Oh. Si on a du linge sale à laver, on va le laver les portes fermées. Sinon, on va se retrouver avec aucune autorité ici. Qu'est-ce que tu vas faire si... Ah, puis laisse faire. Si quoi, dis-le, dis-le. Ça n'a aucune importance. Si tu veux la guerre au nez, tu vas l'avoir. Oh! Tu sais, j'étais surprise quand tu as parlé de mariage. Pourquoi tu penses que j'ai tort? Et non. Je sais pas pourquoi, je m'étais imaginé que ce mot-là voulait plus rien dire pour nous.
On se marie plus à l'âge qu'on a. Ça sert à quoi? Mais tu vois, moi, ça veut encore dire quelque chose pour moi. C'est comme un engagement plus solennel. En tout cas, plus solennel que ce qu'on peut faire entre nous. Puis tu me connais, je suis une éternelle optimiste. J'y crois encore. Penses-tu que je suis ridicule? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai seulement dit que j'avais été surprise, c'est tout. Tu vois, dans ton cas, j'ai pas été surprise du tout, moi. Alexandre et toi, c'était écrit depuis toujours. Depuis le premier jour, là, où il a mis les pieds ici, puis où tu as commencé à te défendre en attaquant sans arrêt. Pauvre homme. Il savait plus quoi faire pour être agréable. Oh, je me souviens. Mais c'est vrai qu'il m'agaçait au début. Bon. Je crois pas ça, moi. Tu penses que c'est qui t'agaçait? Oh, Lucie, te rends-tu compte du chemin qu'on a fait depuis quelques années? Hein? Claire qui se retrouve complètement seule, Véronique qui va avoir un deuxième bébé, toi, moi. Qui est-ce qui aurait dit ça? C'est vrai. Je me demande parfois si une diseuse de bonne aventure aurait pu voir tout ça. Oh, c'est impossible. Nicole, Ginette. Oh, tiens, j'y pense. Si tu crois que le poste intéresse toujours Carole, Ginette va nous quitter vendredi. Ah, ça y est, cette fois? Oui, mais tout va très bien. Ah, puis ça aussi, ça me fait plaisir de la voir si bien, si heureuse. Elle revient de si loin. Qu'est-ce que je vais faire? J'en parle à Carole. Je vais voir combien d'heures elle peut nous donner par semaine. Puis on verra. Ginette pense qu'elle reviendra pour l'ouverture du restaurant. C'est possible. Puisqu'on en parle, on devrait peut-être fonctionner à 3. Oubliez Claire pour le moment. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Claire, s'il doit se passer quelque chose, ça va être fixé rapidement, hein? Il sera toujours temps d'en parler. Elle doit pas très bien savoir où elle s'en va pour le moment. T'as raison. On laisse la porte ouverte, mais on ne l'attend pas pour prendre des décisions. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Bonjour les filles. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai une surprise pour vous autres. Devinez ce que j'ai apporté. Quoi? Les plans étaient prêts, j'ai décidé de vous les apporter tout de suite. C'est formidable, on en parlait justement. Ah, c'est magnifique, faites-moi de la place. OK. Oh, oui, il faut absolument qu'Alexandre va tout en même temps que moi. Je vais le chercher. OK. Attends. Ah, ils ont fait des merveilles. Oui. Ils vont voir les trouvailles pour récupérer de l'espace, c'est étonnant. Alors, c'est le grand jour! C'est un des grands jours. Vous allez voir que ça va être encore bien plus excitant le jour d'ouverture. Voilà. Ah, c'est ça. Bon, ben, je vais t'avouer très sincèrement, j'y comprends pas grand-chose. Hein? Ah ben, je vais t'expliquer. T'as la cuisine ici. Oui. Ça, c'est le couloir qui mène jusqu'à la salle du restaurant. Oui. Ça, c'est la verrière dont on a parlé, là. Hein? Attendez, je pense que l'événement mérite une bouteille de champagne. Merci. Mais pourquoi pas une fois et pas coutume? C'est vrai que c'est un événement, hein? Oh, j'y vais, mais vous m'attendez, hein? Ah, j'ouvre pas la bouche avant votre retour, Alexandre. Ah oui. Donc, c'est bien la verrière, ça, hein, Luc? Oh, c'est la verrière, c'est pas la verrière. Oh, c'est ça, c'est la verrière. Ah, et voilà, j'arrive. Eh bien, oui, c'est la verrière. Oui, ça fait. On Oh, peut mais la non, mettre. oui, Alexandre, c'est bon, c'est bien les plans, Alexandre. Madame Trudel, je vous attendais pas. Si j'avais su, vous auriez dû me téléphoner. Je savais même pas que j'allais venir ce matin. Je vais prévenir Monsieur O'Neill. Non, je vois personne. Enfin, pas maintenant. J'ai besoin d'être seule. Monsieur Bello est ici également, si vous préférez. Non, personne. Je vais aller dans le bureau de mon mari. Oh, Madame Trudel, je peux pas vous en empêcher, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi-même, j'ai de la difficulté. Il le faut. Comme vous voulez. Je le vois comme s'il était là. Moi aussi, ça m'arrive. Vous devriez pas. Fermez la porte, je vais être seule. Vous pouvez compter sur moi.
C'est ce que tu voulais, Gilbert. Je sais pas si je serai capable. Il va falloir que tu m'aides. J'ai envie de repartir, tu le sais. Je voudrais être dans mon lit et dormir. Dormir pour toujours. Tout fait visiter, je t'ai fait rencontrer tout le monde. Le reste, c'est une question de bonne volonté. Je vous ai dit que je connais rien là-dedans. Ah. Et l'important, c'est de savoir si toi, t'as envie d'apprendre. Oh, c'est sûr. C'est très tentant. Alors voilà comment ça pourrait se passer. Je te prends à l'essai, tu me regardes travailler et tu apprends. Tu le savais peut-être pas, mais je suis enceinte. Ah oui? Ah, je savais pas. Félicitations. Merci. On a donc 5 ou 6 mois devant nous, hein? Tu me regardes travailler. Et puis, en principe, à ce moment-là, tu devrais être en mesure de me remplacer. Moi, le temps d'accoucher, de me reposer un peu, et je reviendrai. Qu'est-ce que tu en penses? C'est évident que j'ai envie d'essayer. Mais je voudrais pas que vous vous sentiez obligé si ça va pas. Non, ça, c'est impossible. Quand tu me connaîtras mieux, tu sauras que j'ai la réputation d'être franche et assez exigeante. Non, sois tranquille. Si tu es encore là dans 6 mois, ça veut dire que tu vas être en mesure de faire ce que j'attends de toi. Je veux pas de cadeau. Je sais bien que ou ma mère ou Madame Trudel ont dû vous parler de moi, mais je veux pas que vous vous sentiez obligé. Je sais pas ce que ça veut dire, se sentir obligé quand il s'agit du travail. Tu commencerais quand? Je suis complètement libre. Demain matin, 9 h? J'ai confiance. Ah, je suis comme ça. J'ai de l'intuition, moi, ces choses-là. J'espère que vous vous trompez pas. Tu as vu Claire, je veux dire Madame Trudel, ce matin? Ah non, elle était déjà partie quand je me suis levée. Pourquoi? Oh, comme ça, parce que je voulais avoir de ses nouvelles. Diane semblait penser qu'elle allait pas trop mal. Elle avait un rendez-vous, je crois. Un rendez-vous? C'est tôt le matin. Elle devait passer chez le notaire. C'est tout ce que je sais. Chez le notaire, c'est bon signe. Alors, on se voit demain? Entendu. Tu vas voir, ça va être formidable. Puis dès que j'aurai celui-ci, j'ai un projet très intéressant. Je voudrais faire un magazine sur la psychologie des enfants ou quelque chose dans le genre, enfin. Tu vois ce que je veux dire? On verra. On a le temps d'y penser. Merci. Au cours des années qui vont suivre, on va parler beaucoup plus des enfants que du développement économique. Tu verras. Là-dessus non plus, je risque pas de me tromper. Les enfants, ça va devenir notre bien le plus précieux. Je le sens. Alors, à demain. À demain. Eh bien, je suis à l'avant-garde. Finalement. Entrez. Vous n'avez besoin de rien? Venez vous asseoir. Mon mari avait souvent l'habitude de manger ici, non? Oui, ça lui arrivait souvent. Alors, vous allez faire comme pour lui. Vous allez me commander quelque chose. Un sandwich. Un verre de lait? Non, non, je prendrai un café. Mais avant, vous allez prévenir M. O'Neill, M. Belleau, Mme Gagnon que je vais les voir ici à 2 h. Mais pas avant, hein? Vous allez prévenir mon fils Marc aussi. Tout le monde à 2 h.
D'ici ce temps-là, je ne veux pas être dérangée, j'ai besoin de réfléchir. C'est étrange, j'avais très peur de me trouver ici. J'avais très peur de trouver que de mauvais souvenirs. Mais c'est pas le cas. Je me sens très bien, moins seule, moins abandonnée. C'est presque rassurant. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends très bien. Je vais faire votre commande. J'aimerais que vous soyez ici, vous aussi, à 2 heures. J'aurai besoin de vous. Vous pouvez compter sur moi. Madame Trudel, ma loyauté vous est acquise. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous en remercie. C'est toi, Nicole? Maman? C'est moi! Ah, je suis tellement excitée! Ça a marché? Marché? Je commence demain matin. Ah, elle a été formidable. Elle est prête à tout m'apprendre. Puis je sais que je peux. C'est formidable. Tu vas être super. Oh, je vais travailler autant qu'il faudra. Je veux tout savoir très vite. Oh, c'est extraordinaire que ça m'arrive à moi. C'est maman ou ta mère? Oh, je sais pas, elle m'a rien dit. Mais ça m'est égal. Maintenant, je vais pouvoir lui prouver que c'était un bon choix. J'ai faim. Une omelette, ça te va? Oh oui, ce sera parfait. Qu'est-ce que t'as, Diane? T'es pas aussi heureuse qu'il faudrait. Qu'est-ce que t'as? C'est le fait d'avoir été toute seule dans cette maison. C'est comme s'il avait été partout. Je le revois assis ici, puis dans le salon, c'est la même chose. Je réalise tranquillement qu'il sera plus là. Que c'est con. J'aurais jamais dû te laisser toute seule. C'est ma faute, ça. J'étais tellement excitée par le téléphone de Madame O'Neill, j'y ai plus pensé. Oh, si tu savais comme je m'en veux. C'est comme s'il était mort ce matin pour moi. C'est fou, non? Ah, pauvre Diane. Oh. Entrez. Bonjour, Madame Trudel. Bonjour, Micheline. Appelez-moi Claire. Ce sera plus simple. Je suis content de te voir. Mais t'aurais dû me prévenir. Bon, j'avais besoin d'être seule, puis c'était un bon endroit. Maman? Ben. Je comprends pas. Je pensais pas que tu devais venir. Ben, je ne savais pas moi-même ce matin. Tu vas bien? Oui, oui. Ben alors, vous pouvez vous asseoir. J'ai déposé les documents que vous avez demandés sur le bureau. Monsieur Bello n'est pas encore entré du lodge. Vous lui avez fait le message? Oui, bien sûr. 2 heures, il est au courant. On va commencer sans lui. Asseyez-vous. Vous devez vous demander ce que je peux bien faire ici. Si vous m'aviez posé la question ce matin, je vous aurais dit que c'était sûrement l'endroit où j'avais le moins envie de me trouver. Mais le destin fait drôlement les choses. Et s'il y a un endroit indiqué pour parler de destin, c'est bien celui-ci. Je voudrais vous parler de Gilbert. Excusez-moi. Vous le connaissiez bien, sûrement, mais moins que moi, malgré tout. Vous savez, Gilbert n'a jamais eu le choix de sa carrière.
Son père l'avait désigné pour prendre sa relève. Il avait accepté sans trop se poser de questions. Enfin, du moins, je le crois. Nous avions 2 enfants. Il fallait qu'il gagne la vie. Et c'est lui, Gilbert, qui a donné à ce bureau l'impulsion nécessaire qui en a fait le grand bureau qu'on connaît. Excuse-moi, Claire. Bonjour, Jean-Paul. Je parle de Gilbert. Oui. Gilbert, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est l'homme que j'ai aimé toute ma vie. Nous avions fait le projet de partir en voyage tous les deux. Ça se fera pas. C'est comme ça. Nous avions l'espoir de vieillir ensemble. Claire, tu devrais pas te mettre dans un truc pareil. C'est pas bon pour toi, ça. Permets-moi de te le dire, là, c'est trop récent. Tu devrais être en train de te reposer, là. Je te le dis par amitié. Ce sera pas très long. Gilbert détenait toujours une majorité dans ce bureau, 55 %. Jean-Paul, 15 %, Roger, 15 %, François, 15 %. Gilbert avait cédé 4 % à Marc, il lui restait donc 51 %. Et Mme Gagnon? Gilbert avait prévu que Roger céderait sa participation à Mme Gagnon et les documents étaient prêts à signer. Exact, c'était convenu d'avance. Donc, les Trudel, vous vous retrouvez toujours avec 55 %. Oui, c'est ce que le notaire m'a dit ce matin. Et Gilbert avait désigné son successeur et le notaire m'en a informé ce matin. Je reconnais là sa sagesse proverbiale. Enfin, il a fait ce qu'il fallait faire. Gilbert m'a désigné pour lui succéder à la tête de ce bureau. Et j'ai l'intention de le faire. Une minute, Claire. Une minute, là. Je comprends que tu laisses parler ton cœur, c'est normal, mais... Parce que... Écoute, il y a un mais, là, hein? C'est pas à toi que je vais expliquer à quel point la concurrence est farouche par les temps qui courent. Bon, c'est sûr qu'on a été un des 2 ou 3 bureaux comptables conseillers en ville, mais c'est plus le cas. Roger est parti, on n'occupe plus la place qu'on occupait avant. Non, c'est évident qu'on a besoin de leadership. Tout le monde dans la profession le sait. Il n'y a pas de cachette dans ce milieu-là. On a besoin de quelqu'un d'expérience, ça, c'est évident. Alors... Ma décision est prise, Jean-Paul. J'ai besoin de tout l'appui que vous voudrez bien m'accorder. Claire, tu peux compter sur moi. On va redevenir les numéros 1, tu vas voir. Papa serait très fier de toi. Moi aussi. Pas ici depuis très longtemps, mais je peux vous être utile. Oh, merci, chérie. T'es d'accord avec ça, toi? Écoute, tu sais ce que ça veut dire? On va être la risée de la ville à court terme. Puis à moyen terme, ben, on va perdre des clients. Ben, à long terme, ben, on perd nos chemises, c'est pas compliqué. Quoi, c'est tout l'effet que ça te fait, ça? Je pense pas juste à moi en disant ça, là. Tu penses à qui d'autre? Écoute, elle connaît rien. Elle a jamais rien fait de ses 10 doigts. Il s'agit pas juste d'être la femme de quelqu'un pour pouvoir prendre la place. Pas des fois, je moins mieux que ce soit Marc Trudel. Puis ça, ben, c'est pas peu dire, hein? Oh, écoute, calme-toi, là. Ce qui se passe, c'est ce que Gilbert voulait. Il m'en avait déjà parlé. S'il avait vécu, il l'aurait peut-être préparé, je ne sais pas. Mais pour te dire toute la vérité, moi, je trouve ça très bien comme c'est, là. Ben ouais. Ben, c'est facile de comprendre pourquoi t'es d'accord avec ça. Hein? Elle te fait confiance. C'est pas difficile de savoir qui c'est qui va diriger ce maudit bureau-là sans avoir l'air de faire quoi que ce soit. Tu dois juste avoir à passer une petite heure par jour à susurrer à l'oreille de la veuve comment tu veux exactement que ça se passe. C'est ça? Elle a le courage de le dire. J'ai déjà dit à Claire que je me mettais à sa disposition. Mais c'est pas en pensant à moi personnellement que je le fais. C'est en pensant à elle, à Gilbert aussi, puis aux intérêts du bureau surtout. Ben oui, t'es son chouchou, t'as conseillé déjà, hein? On comprend pourquoi c'est un arrangement qui te convient parfaitement bien, hein? Écoute,
J'essaie de rester calme parce que je trouve que c'est pas le moment de faire une esclandre. Mais si tu continues comme ça, là, je vais te mettre mon poing sur la gueule. La réalité, c'est que Claire essaie de relever le défi que Gilbert lui a légué. Et moi, je trouve ça courageux de sa part. Et j'ai bien l'intention de faire tout ce qui est possible pour qu'elle réussisse. Maintenant, ça, c'est la réalité. Alors, si tu veux y voir de sombres complots, ça te regarde. Mais moi, contrairement à toi, là, Jean-Paul, je suis incapable de travailler à mon propre intérêt. D'ailleurs, je suis très bien là où je suis. Ben, je comprends que tu trouves ça bien, hein. Tu vas pas faire ce que tu veux. C'est pas Claire qui va t'en empêcher. Elle va être là comme une marionnette. Je vais tirer les ficelles. Mais oui. T'es incapable de voir les autres autrement qu'à ta propre image, hein. Écoute, moi, j'en ai assez entendu. Si t'as rien d'autre à me dire... Ce que j'ai à dire, c'est que ça me convient pas. C'est tout, ça me convient pas. Puis à moins que Claire entende raison, tout bien de te trouver quelqu'un d'autre me remplacer. Parce que moi, je peux pas rester là, regarder les choses se passer sans rien faire. Parce que ça, j'en ai pas la force. Je vais démissionner, moi. Écoute, calme-toi un peu, hein? C'est une décision qui est prématurée. Prends le temps de te calmer, Jean-Paul. Puis donne une chance au coureur. Hein? C'est un changement qu'on n'attendait pas, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. C'est très bien que si on se met tous ensemble, si on soutient Claire, ça va aller. Ça, tu le sais très bien. Je sais ce qu'il me reste à faire, OK? Il va falloir combien de temps faire ça? 2 ou 3 mois. Alors, il va falloir parler à Claire. Marc a téléphoné à Ginette ce midi. Claire va remplacer Gilbert, c'est fait. Elle est au bureau depuis ce matin. Eh, mon Dieu, elle a sacré courage, hein? Ça risque de réagir dans ce bureau-là. Moi, je me demande encore si elle a raison. C'est comme si Gilbert continuait de décider pour elle, tu comprends? C'est toujours, je le vois pas du tout de cette façon-là. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est comme une immense marque de confiance de la part de Gilbert. Comme s'il lui donnait enfin la chance de prouver ce qu'elle peut faire. Mais si c'est un échec, elle sera seule à emporter le poids. Ah, moi, je te dis, je suis pas sûre du tout que ce soit une bonne idée. Ah, moi, tu vois, je fais confiance à Claire. On verra. Mais nous, ça va nous prendre une réponse rapide pour le restaurant, hein? Si on peut pas prendre de retard. Elle va refuser. Elle va vouloir se consacrer entièrement au bureau. Je la connais, Claire, elle voudra pas s'éparpiller. Elle va entrer au bureau, là, comme on entre en religion. C'est bien ça qui me fait peur. En tout cas. Dis donc, Alexandre semble toujours aussi enthousiaste. C'est un vieux rêve pour lui, hein? C'est formidable qu'il ait déjà beaucoup d'expérience. Ça va nous être très précieux. Mais sois franche, Lucie. Dis-moi la vérité, c'est pas juste à cause du restaurant qui est précieux. Écoute, je viens juste de prononcer son nom, là, puis tes yeux brillent. C'est vrai. La grande foi du bon Dieu, t'es aussi amoureuse d'Alexandre que moi je le suis de Luc. Je tiens à lui, c'est vrai. Et t'as peur des mots, ma pauvre Lucie, mais tu fais tellement attention à ce que tu dis quand tu parles de lui. C'est vrai, je le reconnais. C'est la peur d'avoir à le regretter. Pourquoi? Tu vois, moi, c'est tout le contraire. J'ai envie de dire au monde entier à quel point je suis heureuse. Si on m'avait dit il y a peu de temps encore que c'était possible, j'aurais pas cru. Je trouve qu'on a de la chance. Comme si la chance, c'est d'avoir un homme dans sa vie. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'on avait de la chance de pouvoir refaire notre vie d'une façon plus riche qu'avant. Fait, bon, je me comprends. Et moi, j'aime mieux être prudente. Avancer doucement dans cette nouvelle vie. Ça m'ennuierait d'être obligée de me dire que je me suis trompée. Je vais être sûre. Moi, je fais confiance à mon cœur. Il se trompe moins souvent que ma tête. Et moi, c'est l'inverse. C'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'on se complète si bien. Oh, Lucie, je suis tellement contente de te savoir heureuse. Ça fait tellement longtemps que je voulais que ça t'arrive. Que tu laisses tomber tes défenses. Doucement, hein? Tout doucement. Et quand je nous regarde, je me dis qu'on n'est pas si mal, hein? On pourrait même dire de nous qu'on a un avenir prometteur. Non, c'est probable. Il y a juste une ombre au tableau. Puis ça, j'y pense souvent. C'est que j'aimerais ça que tout le monde soit heureux autour de moi. Les enfants, Claire, Véronique, toi, même Roger. Là, peut-être que tu en demandes trop. Moi, je pense qu'il arrive un moment dans la vie où chacun est responsable de son propre bonheur. Et tu parles bien. C'est vrai, tu dis des choses très profondes, des fois. Oh. J'arrive d'en arrière. La réaction est très bonne. Ils sont déjà au courant? Ainsi, les nouvelles voyagent très vite. Faudra que tu t'en souviennes, d'ailleurs. C'est impossible de garder quoi que ce soit secret, comme dans tous les bureaux. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Micheline, pas de problème. Sauf qu'il faudra la remplacer dans peu de temps.
Ah, elle va sûrement suivre Roger Lamontagne. Ils ont des projets personnels, alors normalement, elle devrait aller travailler avec lui. Mais ça peut prendre un bout de temps. Il faut juste s'en souvenir, s'y attendre. Janine, elle va être d'une fidélité sans faille. Pour elle, les volontés de Gilbert, c'est sacré. C'est très important, Janine. Elle est au courant de tout, elle connaît tout le monde, elle connaît chaque client, tous les dossiers, elle a tout en main. Puis en plus de ça, tu vas pouvoir compter sur elle. En fait, c'est probablement ta meilleure ennemie. Et Jean-Paul? Ah. Ben ça va pas du tout, hein. Je sais pas s'il va le faire, mais il m'a dit qu'elle a démissionné. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Honnêtement, je ne sais pas. S'il démissionne et qu'il a vraiment l'intention de partir, je vois pas ce que tu peux faire. Mais il se peut aussi que ce soit une démission stratégique. Ça se peut qu'il cherche à obtenir des concessions, qu'il veuille un petit peu plus de pouvoir. À ce moment-là, il faudra que tu négocies. Tu refuses sa démission, puis tu cherches à savoir ce qu'il veut. Mais moi, je pourrais pas t'aider beaucoup parce qu'il est convaincu que je cherche à me faire une situation auprès de toi. Il sait que j'étais ton conseiller avant et il croit que ça va me donner une situation plus avantageuse que la sienne. Il devrait être difficile à remplacer. Ah oui. Il a beau avoir tous les défauts du monde, un coup Roger parti, c'est quand même lui le plus expérimenté du bureau. Et lui aussi, tout le monde le connaît. Puis alors que Roger, des fois, est un petit peu brouillon, Jean-Paul, jamais. Il travaille bien, on connaît ses talents. Écoute, il y a des clients qui feraient affaire avec personne d'autre. Hein? Il est chialeux, mais il a la confiance des gens. Tiens, c'est ma démission. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. J'imagine qu'O'Neill l'a déjà fait. Je ne reviendrai pas sur ma décision, elle est finale. Non, non, ça sert à rien d'insister. J'aime pas beaucoup l'air qu'on respire ici. C'est ce que je craignais, ça. Une sortie comme au théâtre. Antoine, combien de temps tu travailles ici? 2 mois. Tu étais où avant? Dans une autre bar sur Maisonneuve. Ah. Comme ça, dans ce métier-là, vous changez de place comme ça? Oui, pourquoi pas? Ouais. Ouais, ça pourrait être une solution. Je pourrais devenir barman. Puis le temps que je les vide, je pourrais peut-être les remplir. Hein? Je sais même pas si on trouverait que j'ai assez d'expérience. Parce que tel que tu me vois là, moi, je me cherche un job. Ouais. Oh, j'ai pas eu peur. Je leur ai donné ma démission. Faut que t'aies ce courage-là quand t'es pas d'accord avec certaines choses. C'est ce que je me suis dit. Il y a des limites à la patience. Puis au point où j'en suis. J'espère que j'aurai pas à m'en mordre les pouces. Parce que quand je dis au point où j'en suis, là, c'est qu'il me reste plus grand-chose. Hein. J'ai plus de femme. Ni Lucie, ni Julie, ni Chantal. Plus d'amis. Roger est parti, j'ai plus qu'un ami dans ce maudit bureau-là, hein. Plus d'enfants non plus. Ginette, ma poupée, oh, je la vois rarement. Nicole, on n'en parle plus. En fait, tu t'en fous, toi. Ça te concerne pas. Ah ben, tu parles. Et ça, c'est un couple que je connais. Surtout elle. Martine Poliquin, qu'elle s'appelle. Du feu, mon vieux. Du feu, puis je sais de quoi je parle. Ah, un vrai beau souvenir, cette fille-là. C'est le genre de fille que tu n'oublies pas facilement. Tu vois ce que je veux dire? Pour le moment, c'est plutôt lui qui pense au feu. Ouais. J'en ai assez, tu m'entends? Ça fait des semaines que je me retiens, que je fais semblant de pas t'entendre, mais là, ça suffit. Mais qu'est-ce que t'as à me reprocher? Les mêmes vieilles histoires.
Je te préviens, Hubert, je suis au bord de tout l'archi. J'ai mis de l'eau dans mon vin tant que j'ai pu. Tellement que ça goûte que l'eau, si tu veux savoir. Alors, si tu pousses encore un peu, je vais éclater. Toi, t'en as assez. Mets-toi à ma place. C'est rendu au point où j'ai même plus un mot à dire sur rien. Tu mènes tout toute seule. Le bureau, les enfants, la maison. C'était quand même à moi, cette agence-là, avant que je te rencontre. C'est mon travail à moi aussi. Oui, mais dans ton temps, c'était une petite agence minable. Ah, ouais. Et tu l'as? Quand est-ce qu'elle a commencé à prendre de l'importance, cette agence de publicité? Quand je suis arrivée. Ose dire le contraire. Je l'ai bâtie moi-même. De mes mains et à la sueur de mon front. Oh, t'as rien dit dans le temps. Ça t'arrangeait. Martine faisait tout le travail et toi, tu récoltais les bénéfices. C'est fini, ce temps-là, Hubert. Martine fait tout le travail, mais elle veut aussi récolter tout ce qui lui revient. Et c'est ça qui te fait mal au cœur. Tu peux bien parler de mes infidélités si tu veux. T'as jamais pu rien prouver là-dessus. Et ça aussi, ça te fait mal au cœur. Mais ce qui te fait râler pour vrai, c'est le fait que l'agence, j'ai pas besoin de toi pour en faire une des plus importantes en ville. T'as bien compris? J'ai pas besoin de toi. Pour rien, d'ailleurs. Je t'aime plus, Hubert Girard. Je t'aime plus. Tiens, ça aide dans ces moments-là, tu vas voir. Évidemment, t'as tout entendu. Ben, le moyen de faire autrement, vois-tu. J'ose pas te demander si tu vas bien. Tu vois? Ah, je fais rien, hein. Un de perdu, 10 de retrouvé, regarde-moi. C'est la dernière fois avec Hubert. Il n'y a plus que des scènes comme celle-là entre nous. Toi? Moi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tel que tu me vois là, moi, j'ai plus rien. C'est ce que je dis au barman, là. J'ai même plus de femme dans ma vie. Oh, je sais, ça te fait rire, mais c'est vrai, plus une seule. J'ai plus de job. J'ai donné ma démission aujourd'hui. Alors ça, c'est une longue histoire. J'ai plus d'enfants. Alors, juste d'en parler, ça me déprime, là. J'ai même pas un appartement décent dans lequel je m'empêcherais de t'inviter, d'ailleurs. Ah, le but est un trou épouvantable. C'est drôle parce que dans le temps, je trouvais ça parfait. Maintenant, ben, ça me déprime. En fait, vois-tu, je suis un homme assez fini. Ça m'étonnerait. Tu t'appuies toi sur ton sort maintenant? Oh. Moi, c'est le contraire. J'ai un appartement magnifique, de superbes enfants, une agence qui a gagné tous les prix cette année, et un mari que je peux plus voir en peinture. Jaloux. Jaloux à un point que j'étouffe. Et ça, je peux plus le supporter. Eh bien, on est fait pour s'entendre, hein? T'as peut-être raison. Hubert pense que je le trompe. Il n'a encore rien vu. T'as rien à faire, j'ai bien compris? Ah, ben moi, je suis libre comme l'air, même un petit peu trop, hein? Bien. J'ai une proposition à te faire. Je te ramène chez moi. Mais c'est la seule façon de faire comprendre à Hubert que c'est bel et bien fini. Cette fois-ci, il pourra pas revenir en pleurant comme d'habitude. T'es toujours comptable? Ben oui. J'ai du travail pour toi. Tu vas devenir le comptable de l'agence. Il y a du travail pour un comptable agréé à plein temps. Avec la succursale de Toronto, ça sera pas de trop. J'ai les moyens de t'offrir un salaire que tu pourras pas refuser. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, c'est beaucoup à la fois. Non, mais hein? il faut une réponse tout de suite. Si tu laisses passer la chance maintenant... Non, je laisse rien passer. Moi, non, j'ai rien à perdre, hein? Alors, viens-t'en. Écoute, Martine, ça ressemble à un enlèvement, ça, là. Laisse faire la poésie. J'ai besoin de toi. On va pouvoir s'aider, Jean-Paul. Retrouvez Martine Poliquin et Jean-Paul Bello dans le téléroman Un signe de feu dès l'automne prochain.